Bienvenue sur la TV EIML Paris. Nous recevons aujourd'hui en interview exclusive Armen Petrosian, PDG de la maison Petrosian, qui est venu animer une conférence sur comment devient-on une marque centenaire. Armen Petrosian pour l'EIML Paris. Armen Petrosian, je dirige le groupe du même nom et je suis depuis 40 ans dans l'entreprise et je la dirige donc depuis ce temps-là. Alors pour être PDG d'une grande marque, d'abord moi j'étais un peu favorisé parce que évidemment je suis né dans le caviar, mais d'un autre côté il faut aussi la passion et je crois qu'avant tout c'est diriger une entreprise comme la nôtre, c'est d'abord de la passion, et une passion qui déborde le cadre du travail, parce que la passion, elle ne se partage pas, elle doit être beaucoup plus importante que l'entreprise, donc elle est aussi le hobby. C'est une passion, c'est le hobby, c'est le travail, tout se mélange. Et en même temps aussi, il faut de l'opiniâtreté, il faut être convaincu de ce que l'on fait, convaincu de la direction que l'on prend, et puis contre vents et marées, ça va bien avec le bateau qui nous représente, voilà, il faut y aller, il faut se battre. Voilà, il faut se battre. La première des éléments qui vient, quand on parle de qualité, quand on parle de travail, quand on parle de savoir-faire, quand on parle de notre marque, effectivement, c'est ce qui représente cette qualité de produit. On ne transige pas avec la qualité. Il faut que la qualité soit avant tout respectée, quels que soient les coûts en fait, parce que là il y a un discours qui est complètement différent entre le coût et la qualité. La qualité c'est d'abord, après c'est un autre problème. Donc c'est le premier des points, c'est le respect du client, la qualité, ce que vous offrez. Je crois que c'est très bien parce que justement ces métiers du luxe ont des particularités qui ne sont pas du tout les mêmes que le management normal. Et d'ailleurs, quand on fait une école de management, on voit un certain nombre de problématiques et dans le luxe, on en voit d'autres, et notamment celle justement du produit fini, de la qualité, le détail, tous ces points de vue justement de la valorisation de la marque, l'emplacement du point de vente. Donc il y a beaucoup de choses en fait qui sont particuliers au luxe, et si on ne les a pas vus, évidemment on est un petit peu dépourvu quand arrive le problème, parce qu'on ne sait pas comment réagir. Donc là il faut vraiment, l'expérience est très importante. Ça remet de grande patience, déjà, parce que bon, c'est pas un métier facile. Et d'autre part, il faut y avoir des prédispositions, parce qu'on ne s'improvise pas dans ce métier. On sort un peu du cadre. Quand on a un produit de luxe classique, bon, c'est la forme de l'objet, la manière de le fabriquer, etc. Dans le domaine alimentaire, on va un petit peu plus loin, puisqu'il y a le goût, il y a le produit intrinsèque. Donc il y a bien sûr l'emballage toujours, l'extérieur, mais il y a aussi l'intérieur. Donc il y a une dimension de plus, et en plus de ça, on peut très facilement se tromper. Parce que le produit, il n'est pas égal. Et tout le monde n'a pas le même goût. Donc il faut travailler, chaque pays a son goût. Donc on ne peut pas avoir un modèle et l'appliquer partout. Il faut être très très souple et en même temps se cultiver, c'est-à-dire goûter, regarder. Voilà. C'est un métier complet. Donc si on n'est pas gastronome, fuyez.